Bonjour, je vais te présenter en quelques minutes les éléments essentiels qui composent Trainer 15. Ce produit va t'aider au quotidien dans ton activité, avec plus ou moins de détails en fonction de ton niveau d'exigence et de ton investissement en saisie. Un Trainer 15 se veut simple d'utilisation et te permettra, avec un minimum de saisie, de gérer, évaluer et suivre ton équipe. Tu disposes de deux menus, un horizontal qui permet d'accéder à toutes les fonctions du logiciel, et un autre vertical sur ta gauche qui reprend les raccourcis vers les traitements les plus réguliers. Tout d'abord, dès le démarrage, ton logiciel te donnera des informations essentielles. Le jeu de ton équipe, la zone de jeu, le type de jeu, le jeu courant, ton classement actuel, l'état de ton groupe, morale, forme, un blessé, suspendu, mais aussi un pense-bête avec toutes les tâches courantes. Tu peux accéder directement aux tâches depuis le portail. Ici, l'entraînement a été prédéfini, puisque défini comme type. Le nombre estimé de joueurs est signalé en haut à droite, réparti par ligne. On peut saisir un descriptif, un thème. Tous les champs ne sont pas obligatoires. On peut rentrer dans le détail comme on le souhaite. Puis on n'a plus qu'à aller dans la bibliothèque, sélectionner les exercices et par cliquer déplacer, les amener dans les séquences de l'entraînement. La bibliothèque est complètement personnalisable, aussi bien dans sa structure, son organisation, que dans son contenu. Les exercices peuvent être détaillés ou pas. Aucun champ n'est obligatoire, à part le nom. Le schéma peut être créé avec notre outil, qui sera très prochainement animé, ou être un fichier image présent sur ta machine. Par exemple, un document scanné. Tu as la possibilité aussi, comme un peu partout dans le logiciel, d'y associer un élément multimédia, c'est-à-dire un fichier informatique issu d'un autre logiciel. Par exemple, des exercices que tu aurais déjà créés dans PowerPoint. De cette façon, tu récupères l'existant. Les exercices sont bien sûr imprimables, soit séparément, pour les envoyer par exemple par email à un co-entraîneur, soit de façon détaillée. Tu peux imprimer tout l'entraînement avec sa structure. Pour la création de schémas, vous allez proposer un outil qui vous permet de gérer des terrains entiers, demi-terrain, quart de terrain, terrain libre, des joueurs, numérotés ou pas. On ne peut pas changer la couleur, créer une équipe entière, ajouter des ballons, du matériel, des plots, des piquets, des barres de saut, des sacs de plaquage, des boucliers, créer des flèches, des placements joueurs, passes joueurs, ballons au pied, que l'on peut déplacer à souhait, du texte libre bien sûr, de commentaires, et enfin des zones de contact. Ce logiciel sera animé à terme. Revenons maintenant à notre pense-bête. Nous allons saisir les présences du dernier entraînement. Nous avons la liste des joueurs de notre groupe et par simple clic, nous allons lister les personnes absentes, les personnes en retard et pour quel motif. On peut bien sûr imprimer une fiche vierge avant l'entraînement, imprimer le résultat après la saisie, et cette saisie est similaire pour les matchs. Nous allons maintenant regarder notre prochain match. Donc nous avons la possibilité de saisir des observations, des évaluations d'avant-match, importance, difficulté, objectifs et consignes de match bien sûr.
Nous allons saisir maintenant la feuille de match. On sélectionne un poste. Le joueur apparaît en fonction d'un tri des places référentes et des postes souhaités jouer ou qu'il peut jouer. Puis, par simple clic, on sélectionne un à un les joueurs. On peut aussi importer d'un match précédent, soit le match aller, soit le dernier match joué, la feuille de match. Et bien sûr, y effectuer toutes les modifications que l'on souhaite. Enlever un joueur, le déplacer, le changer. Apparaissent en rouge des joueurs qui auraient été saisis de la table de marque de la notation du match et de la notation du groupe se fera après le match bien sûr. Il est aussi possible d'aller voir depuis la liste des matchs le match aller afin de pouvoir l'étudier et l'analyser. Bien sûr, voir la composition d'équipe, la table de marque, quand est-ce qu'on avait marqué, qui avait marqué, la notation du match, où on avait joué, quel style de jeu, de quelle façon, la notation générale, le respect des consignes, l'appréciation générale de l'adversaire et la notation du groupe. Nous allons maintenant analyser nos résultats. Les stats des résultats des matchs vont nous montrer le nombre de matchs joués, gagnés, nuls ou perdus, le nombre moyen de points marqués, encaissés, le nombre de matchs consécutifs gagnés, le nombre de matchs consécutifs perdus. On va pouvoir analyser aussi la répartition suivant les lieux, suivant le temps. Ensuite, nous allons regarder les stats du jeu pratiqué. Match gagné, perdu ou nul, à domicile, à l'extérieur, première, deuxième mi-temps, suivant le temps. Et donc, analyser la répartition de la zone de jeu, zone 1, zone 2, zone 3, la répartition du type de jeu, au pied groupé déployé, et du jeu courant. De la même façon, une vision de l'évolution de ce type de jeu. Depuis, à tout moment, tous les graphiques du logiciel sont modifiables par rapport à leur mise en forme. Regardons maintenant les stats des marques. Donc on voit le total des marques par type, nombre de points, nombre moyen par match, marque moyenne 13 points, la répartition des points marqués par lieu et par mi-temps. La même chose pour les points encaissés. Ici on voit que le demi, la plupart du temps, met tous les points. Puis les temps forts et les temps faibles. À quel moment mettons des essais, mettons des points, et à quel moment les prend-on avec le détail. Nous allons maintenant regarder les stats des notations des matchs. Donc, la notation au fil du temps, avec des filtres sur les matchs gagnés, perdus ou nuls, sur les lieux, une vision des critères, avec des filtres sur les groupes de places, sur les groupes de critères, même une vision d'un seul critère à la fois. La possibilité de filtrer aussi par rapport au temps. Et enfin, les critères par groupe de places de façon détaillée. Note à note, groupe par groupe, joueur, place de joueur. La stat sur les consignes de match, la moyenne de suivi des consignes, la répartition par type de résultat, la répartition suivi des consignes avec un camembert, puis la suivi dans le temps. Nous voilà au stade des poules. Nous allons analyser les résultats de la poule, et notamment de l'équipe que nous allons rencontrer. Nous allons voir le nombre de matchs qu'elle a joué, gagné, perdu, le nombre moyen de points, on voit qu'elle encaisse 17 points, le nombre de matchs consécutifs gagnés et perdus, et la répartition de tout ça à domicile ou à l'extérieur. Entraîneur 15 vous permet en un simple clic d'être. La répartition de l'effectif permet de voir la répartition entre avant et trois quarts, et suivant les postes, s'il manque du monde.
Vous pouvez aussi voir toutes les statistiques du groupe, par exemple l'infirmerie, avec la répartition des blessures par type, par joueur, et regroupées par groupe de poste. Idem pour les sanctions, avec une visibilité de sanctions par match, la gestion des présences, une vision calendaire, puis un détail par joueur, afin de voir les joueurs les plus absents. Les matchs joués. La répartition de l'effectif permet de voir la répartition entre avant et trois quarts, et suivant les postes, s'il manque du monde. Les stades d'entraînement vont permettre de voir le nombre d'entraînements passés, le temps total passé à l'entraînement, le ratio par rapport au match, les notes moyennes données aux entraînements, et bien sûr une vision dans le temps de ces notes. Entraîneur 15 va bien sûr aussi te permettre de gérer ton groupe. Un groupe de joueurs peut être constitué de plusieurs équipes, une équipe 1, une équipe 2, mais bien sûr tu n'en auras qu'une seule réelle. Pour le joueur, nous allons avoir différentes informations, des données personnelles, les données du joueur, rugbystiques, plus approfondies, les places du joueur, idéales ou souhaitées, celles qu'il joue, notion d'infirmerie en gestion de ses blessures, idem pour les sanctions, des contraintes qui vont pouvoir être des éléments d'absence planifiés, puis les mesures que nous verrons un peu plus loin, et enfin les statistiques qui vont reprendre tous les éléments de présence aux entraînements, au match, 2 points marqués. La notation générale est une fonction qui te permettra d'évaluer tes joueurs. Tu disposeras de mesures, ici le moral, la forme générale, que tu pourras supprimer, modifier et ajouter autant que tu veux. Les mesures sont soit des mesures avec des images que tu choisis dans une liste, soit des mesures chiffrées auxquelles tu peux associer une cible. Par exemple ici pour une VMA, une valeur mini que l'on peut appliquer à tout le groupe. Par exemple ici une valeur 10. La saisie d'une mesure est on ne peut plus simple. On choisit la mesure concernée. Dans la zone jaune, on sélectionne soit de façon complète, soit de façon individuelle les modifications à apporter. On peut imprimer la mesure afin de la présenter au joueur ou à son confrère. Et bien sûr, avant de la faire sur le terrain, imprimer une mesure vierge. Tu disposes aussi d'un référentiel qui te permettra de structurer l'organisation et les stratégies qui concernent ton équipe. Il est organisé exactement comme les exercices, avec le même module de dessin ou d'animation. On peut bien sûr imprimer. Tu pourras aussi, bien sûr, avec ce logiciel, gérer tes dirigeants ou les dirigeants d'autres clubs afin de pouvoir disposer de leurs coordonnées, de différentes informations les concernant. Tu peux gérer aussi une liste de contacts. Tu vas pouvoir aussi récupérer ton existant grâce à un module d'importation basé sous Excel. Il est tout à fait simple, il suffit de faire du copier-coller depuis tes fichiers existants et les insérer dans notre trame. Est disponible aussi un module de mailing de postage qui te permet d'envoyer à tes joueurs, à des dirigeants, à des contacts, soit des courriers, soit des emails, à partir de modèles de lettres que tu auras préalablement établis, qui restent modifiables bien sûr. La présentation est à présent terminée. Je te remercie pour ton écoute, en espérant que le produit réponde à tes attentes. Je te dis à très bientôt et bonne saison 2006-2007 avec Entraîneur 15.